Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Kevin Golf. Alors une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous parler face cam. C'est pas une vidéo sur un parcours. Donc le but de cette vidéo va se passer en 3 étapes. La première, un bilan rapide de ma saison 2022. En 2, l'objectif 2023, enfin les objectifs 2023 pardon. Et puis en 3, voilà, je vais vous parler un petit peu plus en détail de... Bon, je vais appeler ça annonce, mais voilà, il y aura une annonce et de les projets un petit peu que je compte mettre en place sur la chaîne pour 2023. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première étape. Allez, c'est parti. Bon, alors le bilan en 2022, c'est parti. Que dire de cette année 2022? Pas grand-chose. Non, bah, sincèrement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai fait un petit peu le bilan déjà. J'en ai parlé un peu, je vais en parler un peu plus en détail ici, juste pour développer les raisons pour lesquelles cette saison ne s'est pas passée comme prévu. La première raison, c'est que c'est notre maison, qui était censée être livrée début 2022 et au final on a été livré en mai 2022. Donc vous vous doutez bien que c'est arrivé en plein dans la saison golfique. Donc voilà, j'ai dû mettre ma saison golfique de côté pour pouvoir me consacrer aux travaux de la maison, pour enchaîner comme ça. Et donc voilà, donc week-end, vacances, soir, à travailler dans la maison. Donc concrètement, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas fait de parcours. Physiquement, j'étais à plat. Donc voilà, donc en gros, les compétitions que j'ai faites, c'est-à-dire 2, waouh! Voilà, force est de constater que pas d'entraînement, pas de parcours, physiquement pas au point, la tête ailleurs. Bon bah voilà, il s'est rien passé quoi. Ça a été, malgré que la première journée du Midam était pas si mal pour un retour à la compétition. Par contre, voilà, le deuxième jour, plus rien. Le golf, j'avais dû le laisser dans le coffre, je pense. Mon swing était resté bloqué dans le coffre. Et puis voilà, hein, donc je sais plus, je crois une carte de plus de 100, 110, un truc comme ça, 109, incroyable, incroyable. Il y a du mieux parce que voilà, sur la fin de saison, on va dire que la dernière compétition que j'ai faite, alors je fais un aller catastrophique, malgré que je démarre très bien le 1 par rapport aux autres compétitions précédentes sur ce parcours. Bon, voilà, je m'étais dit, ça y est, c'est parti. Au final, ça s'est très mal enchaîné les 8 trous après. Et par contre, voilà, je pense que mentalement, la carte pour moi, elle était fichue. Je suis passé à autre chose. Et en fait, j'ai dû me reconcentrer inconsciemment en fait, dans mon golf à juste voilà, taper, prendre plaisir. C'est parti de là. Je fais un retour en plus 2, sachant que j'aurais pu faire un retour en plus 1, voire peut-être même dans le par. Coup de bois 3, 2 bois 5 au départ. Sur le par 3, plein green, je rentre un putt de 5 mètres. Bon, voilà, c'est incroyable. Puis après, voilà, ça s'est enchaîné, ça c'était bien. Je m'étais dit, voilà, enfin, très content de ce retour, qu'en tout cas, ça m'a de permettre de bien finir la saison comme ça. Je me suis dit que ça y est, voilà, ce que je mettais en place, peut-être commencer à prendre forme et qu'il fallait que je me relâche, que je trouve les points clés mentales, quoi. Parce que je pense que, voilà, mental de chips, ça, concrètement. Craqué quoi. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette saison 2022. Pas plus de vidéos que ça non plus, puisque forcément j'ai pas pu jouer pour le plaisir déjà, donc j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu organiser. Voilà, donc concrètement, c'est une année 2022 qui pour moi, golfiquement, hop, on la prend, hop, on la balance et on passe à l'année suivante. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus, on va passer directement aux objectifs 2023. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les objectifs 2023. Donc j'ai mes petites notes dessous. Hein. Donc l'objectif principal, vous vous doutez bien que c'est l'index, baisser l'index. Aujourd'hui, je suis 16 pour rappel. Et voilà, moi je veux descendre en dessous de 10 pour pouvoir prétendre à faire un peu plus de compétition intéressante. Donc du coup, le but c'est de faire entre 10 et 15, donc 12 ça sera très très bien, 15 ça sera exceptionnel. Compétition sur l'année, tout confondu. Quand je dis tout confondu, pour moi je parle de compétition Midam,
GP, mais ça sera, je pense, au fur et à mesure de la saison, de comment je vais démarrer ma saison, est-ce que je vais baisser mon index rapidement, parce que je pense que les GP, j'y rentrerai pas avant la fin de la saison, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'aller en fin de saison, aller en faire un. Le Midam, je pense, du Golf Club de Lyon, je pourrais le refaire. Et des compétitions classiques de club et compétitions handi golf. Ça, c'est la petite particularité de cette année 2023. Je vous en ferai part, je pense, sur des posts Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite, voilà, je le mets ici, je vous invite à me suivre sur Instagram. Voilà, je mets un peu plus de choses au niveau de la performance liée forcément à mon niveau de jeu. Si je reprends mes stats de l'année dernière, concrètement, je suis à 37,4 putts de moyenne, ce qui est beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà, pour tous ceux qui me suivent, diront bah ouais, effectivement. Donc voilà, le but c'est de passer à 32. Donc il y a déjà quelques points à aller chercher sur la carte au putting. Donc gros travail de putting cette année. Voilà, j'en parlerai un peu plus dans le détail, je pense, au niveau coaching de ce que je travaille. Après, niveau des fairways, je suis à 52%, c'est pas si mal, mais c'est pas assez. Au driving, c'est ça qui coince concrètement. Je prends très peu de fairway cette année, puisque du coup, je prends 26% de green en régulation. Voilà, autant dire que c'est pas comme ça qu'on peut scorer. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher 50% de green en régulation, ce sera déjà très bien. J'ai aussi une bête noire, c'est les par 5. Oh là là. Dites-moi en commentaire, vous, comment les par 5. Moi, je suis sur une moyenne de 6-3 de scoring. C'est dégueulasse. Concrètement, j'ai aussi des points à aller chercher là-dessus. Mais voilà, pourquoi je vous demande en commentaire, c'est parce que moi, forcément, avec mon handicap, je manque quand même pas de puissance, je suis plutôt bien. Mais j'ai des difficultés à aller les chercher en deux, qui pourraient me permettre, voilà, pas rentrer des eagles, mais pourquoi pas, mais en tout cas déjà au moins des birdies, ou au moins aller chercher des parts, quoi. Et là, j'ai vraiment du mal. Je pense que j'ai un gros travail à faire là-dessus. Le travail mental, puisque bon, bah, comme je vous l'ai dit avant, j'ai un mental de chips, je craque. Voilà. En gros, pour faire simple, j'ai du mal à accepter le mauvais coup ça m'embarque sur le coup d'après où je suis pas dedans parce que j'ai encore le coup d'avant et ça il faut que j'arrête. Il faut que je sois capable de faire coup après coup et vraiment de passer à autre chose quoi. Et puis aussi, prépa physique, hein, on va continuer et augmenter ma palette autour des greens. Donc quand moi je parle de palette autour des greens, je chip bien, mais je pense qu'il me faut plus de coups autour du green et aussi, je dirais, les bunkers. Ça fait partie aussi des choses à travailler. Donc, bon, j'ai beaucoup de choses à travailler et je pense que vous aussi, on a tous beaucoup de choses à travailler pour aller atteindre nos objectifs. Mais voilà, j'ai beaucoup dans tous les secteurs. On va dire qu'aujourd'hui, voilà, je vivote, je suis pas trop mal, mais voilà, si je veux performer, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Concrètement, il faut que dans la tête, là-haut, il se passe quelque chose et voilà, je travaille plus. Ensuite, j'aimerais bien refaire l'Omnium de la Riviera cette année. Ça fait partie aussi des objectifs. J'aimerais bien faire avec Hubert Tisserand, qu'on se refasse ça, entre guillemets. C'était génial. Et puis voilà, faire un peu plus de parcours. Et plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Donc voilà pour les objectifs. Voilà, je pense qu'on va pas s'étaler plus sur les objectifs. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait en parler sur la partie 3 où je vais faire une annonce. C'est pas des annonces folles, mais voilà, je fais une annonce coaching et les choses que j'aimerais faire en 2023 en termes de projet. Allez, on y va tout de suite. Go! Allez, c'est parti pour les petites annonces. Je dis bien petites annonces, parce qu'il n'y a pas de partenariat, pas de ces choses-là. Donc voilà, j'en ai pas parlé avant, puisqu'on attendait qu'il ait son diplôme. Donc du coup, là, je vais travailler avec Hubert Tisserand. Pour ceux qui le connaissent, il a gagné 2 fois sur le Pro Golf Tour. Donc voilà, on a participé ensemble au 54e Omnium de la Riviera. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Il a adhéré à mon projet. Et puis moi, les petits réglages qu'on avait fait à ce moment-là, ça marchait très bien.
et voilà, du coup, ça s'est fait naturellement, je pense. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, c'est le coach qui, pour moi, me convient. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le coach complet qu'il me fallait. Et voilà, et donc du coup, sa méthode me convient, sa façon de travailler, que moi, j'avais pas l'habitude de cette façon-là, puisque bon, aujourd'hui, je note tout sur un calepin. On fait un point débrief, que ce soit partie amicale, compète, practice, comment ça s'est passé ma séance. J'ai aussi appris à faire un débriefing de partie, chose que je ne savais pas spécialement faire. Donc j'ai appris ça. Et puis on a un vrai plan derrière pour 2023-2024. On a un vrai plan de travail et de jeu. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas jusqu'à maintenant. Donc c'est peut-être ça qui va m'amener là où je veux aller. Et je pense que on va, enfin en tout cas, on met tout en place pour. Donc voilà, il y a le putting où je vais bosser énormément au putting. Donc le stroke, puisque je stroke pas bien concrètement, je coupe la balle, donc ça c'est plus possible. Donc gros travail là-dessus. On a mis en place des exercices d'entraînement, mais exercices aussi de performance pour se mettre sous la pression objectif pour pouvoir arriver à obtenir ce qu'on souhaite. Ouais, et là, aujourd'hui, je suis content d'avoir cette structure, je trouve, cet encadrement, un petit peu comme un joueur professionnel du tour avec son coach. Ils échangent, voilà, ils notent, ils font des débriefings, et ça, voilà, c'est quelque chose qui me convient, qui me va bien, et je suis très content de travailler avec Hubert, et j'espère que sur ces années 2023-2024, on va faire de belles choses ensemble, dont à l'Omnium La Riviera. J'espère qu'on fera un joli truc sympa si on y reparticipe, parce que j'espère. Et puis du coup, bah, forcément, développement de la chaîne avec des vidéos. Donc, voilà, l'âme de ma chaîne, c'est le handi-golf. Donc, le but, c'est de faire des matchs avec d'autres handi-golfeurs, mais aussi non-handi-golfeurs. Voilà, bons joueurs amateurs, joueurs pro. Voilà. Le but, c'est du partage, c'est kiffer et faire un peu voilà, des matchs. C'est vraiment des matchs. Alors après, on peut faire aussi des scrambles ou casser des parcours. Enfin voilà, c'est un peu l'âme de ce que je veux faire. Une autre annonce un petit peu cachée, objectif, et je clôturerai par ça. On a envie, puisque ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés avec Hubert, c'est de monter au ranking pour pouvoir participer à vraiment des événements, des événements très sympas en tant qu'handi-golfeur, et de faire les championnats de France, et pourquoi pas rentrer dans les équipes handi-golf France. Ça fait partie de l'objectif. J'ai nullement la prétention de dire que je suis un excellent joueur, en tout cas c'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense en avoir les capacités, j'ai envie de le faire, et je pense que c'est en se fixant des objectifs très hauts qu'on peut aller les chercher très haut. Peut-être pas l'objectif ultime, mais en tout cas monter très haut. Donc c'est un objectif sur peut-être plutôt 2024. Je pense 2023 c'est beaucoup trop court, mais voilà, c'est l'objectif 2024 d'aller essayer d'aller titiller des bonnes places en ranking handi-golf France, et pourquoi pas les équipes handi-golf. Voilà, j'ai aucune prétention de dire que voilà, je suis un joueur exceptionnel, mais en tout cas, je pense que c'est un objectif comme un autre, et que ça m'amènera à mettre en place les choses pour travailler et pour aller à fond dans mon truc, quoi. Et peut-être que voilà, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, je serai pas déçu. Mais en tout cas, je vais essayer, tout faire pour, entre guillemets, pour y arriver. Et voilà, dites-moi en commentaire si pour vous c'est un truc de fou, c'est non, mais tu planes, c'est irréalisable. Voilà, votre avis m'intéresse. Bien que voilà, sachez que je vais quand même tout faire pour aller au bout de mon truc, de mon plan. Mais voilà, si j'ai le Graal au bout, et ben, je pourrais me dire que j'ai atteint l'objectif. Et si j'ai pas le Graal, j'en serais pas déçu, puisque bah, mon niveau de jeu aura quand même
augmenter, je prendrai beaucoup plus de plaisir et je ferai des belles choses en handi golf, mais voilà, c'est... Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Dites-moi aussi en commentaire s'il y en a qui veulent faire des matchs avec moi filmés sur la région lyonnaise, s'il y a des Lyonnais handi-golfeurs dont j'ignore l'existence. S'il y a d'autres joueurs qui ont envie de faire ça avec moi, je suis preneur partout en France. Il faut s'organiser, bien évidemment. Mais voilà, mettez-moi en commentaire si ça vous dit. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du bilan, des objectifs, des annonces. Bah écoutez, on va clôturer là-dessus. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. En commentaire, du coup, bah, par rapport à l'objectif, pour les matchs, voilà, n'hésitez pas, on échange ensemble. Venez aussi me retrouver sur Instagram, échanger si pour ceux qui ont envie. Je réponds assez rapidement. Et me suivre aussi, parce que je lirai beaucoup plus de contenu régulier. Et puis bah voilà, donc la petite cloche pour en rater des prochaines vidéos qui arriveront. Surtout abonnez-vous, ça aide aussi à faire évoluer la chaîne. Et puis bah voilà, bah, je vous souhaite une bonne année 2023, une bonne année golfique. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!